Assalamu alaikum. Dans notre édition précédente, nous avions parlé du viol de Tamar par son frère Amnon. Le roi David apprit la nouvelle, s'irrita mais ne fit rien. Il était sur le point de perdre un fils parce que le crime était resté impuni. Il ne faut pas cacher les crises dans nos familles. Jérémie 22, verset 13 nous dit « Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité. » L'esprit de vengeance s'est donc emparé d'Absalom, le frère de Tamar, dont la vie avait été ruinée. Puisque justice n'avait pas été faite, Absalom s'est chargé de tuer Amnon. On croyait Absalom destiné au trône, lui le juge sage, mais non. La haine secrète avait rempli son cœur pendant 2 années. Après avoir tué Amnon, il était devenu un fugitif puis un rebelle. Plus tard, il va aussi périr suspendu à un térébinthe par les cheveux, même qui lui faisait toute cette beauté qu'il avait. Cette tragédie s'est tissée par l'influence de Jonadab, l'ami du prince et violeur Amnon. Quel type d'ami avez-vous? Si tu veux avoir une vie tranquille, fais attention à tes compagnies. Salomon disait, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Proverbe 13, verset 20. À la sortie des boîtes de nuit, interrogez quelqu'un qui a les traces des piqûres de la drogue au bras. Demandez-lui quand est-ce qu'il a commencé. Il vous dira, c'est un ami au lycée qui m'a initié. Il n'allait jamais essayer la drogue, mais il avait cet ami-là. Allez dans un bar de la place, demandez à un des nombreux soulards quand est-ce qu'il avait pris son premier verre. Il vous dira qu'il avait un ami au collège. Il ne serait jamais devenu un alcoolique, mais il avait cet ami-là. Dans ce pavillon des maladies respiratoires, quelqu'un souffre des effets de la cigarette. Demandez à l'un d'eux comment tout avait commencé. Il vous parlera d'un ami lorsqu'il avait ses 17 ans. Il n'aurait jamais eu ce cancer. Il n'aurait jamais dû fumer ce premier bâton, mais il avait un ami. Montre-moi tes amis et je te montrerai ton futur. Vous serez comme vos amis. C'est pourquoi les parents, nous devons veiller sur les fréquentations de nos enfants. Ne vous y trompez pas, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Les aigles volent avec les aigles, les oies volent avec les oies, les chauves-souris avec les chauves-souris. Et toi, que fais-tu? Il y en a qui ont des amis qui les embarquent pour la mort. Ce garçon aux cheveux tressés, pantalon baissé, qui traîne la saleté des rues, le corps tatoué, est-ce là votre petit ami? Et vous, vous étonnez de ce que vos parents ne vous fassent plus confiance? Et cette jeune fille au corps marqué de piercings, au corps dénudé, le visage peint, les cheveux teints. Est-ce là votre petit ami? Comment les appelle-t-on? Petit ami. Hélas, ils ne sont pas de grands et bons amis. Il faut éviter ce genre d'amis. Il faut élever le niveau de votre standard moral, exiger la qualité et non la vulgarité. Tous les amis ne sont pas mauvais. On doit s'accorder là-dessus. Nous avons besoin d'amis qui nous encouragent à faire le bien, qui prient pour nous. Nous avons besoin d'amis qui nous rappellent ce que la Bible dit au sujet du péché. Nous n'avons pas besoin de faux amis. Des amis qui s'accrochent à vous pour ce que vous avez. Le riche croit qu'il a beaucoup d'amis. C'est d'eux que parle le prophète Michée lorsqu'il dit « Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime » dans le chapitre 7, le verset 5. Contre de tels amis, Dieu nous protège. Et même le Fils de Dieu a été trahi par un de ses proches. Nous rencontrerons des traîtres, certes, mais à la fin, nous triompherons de leur trahison. Celui-là même, dit le psalmiste, avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours
en ta présence. Psaume 41, versets 9 à 13. Ce cri de déception, le psalmiste continue à le faire entendre dans le psaume 55, versets 13 à 15, lorsqu'il dit « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Mais que s'est-il passé? Ils vous ont trahi, poignardé dans le dos, profité de votre naïveté. Ils vous ont entraîné dans le braquage, la sorcellerie, les alliances diaboliques. Coupez tout lien et détachez-vous. Ils vous ont suffisamment, oui, suffisamment fait du mal. Cherchez le meilleur ami qui est Jésus. Des amis peuvent vous décevoir, nous décevoir ou même faillir, mais Jésus reste le meilleur ami. L'ami qui reste quand tout le monde est parti. On l'a flagellé, on l'a maltraité, chargé d'une lourde croix, crucifié pour toi et moi. Il est l'ami qui guérit nos cœurs, qui restaure nos relations brisées. Oui, il brise nos chaînes. Il nous défend. Il nous comprend quand tout le monde nous condamne. Il nous soutient et il nous connecte aux vrais amis. Jésus est l'ami suprême. Veux-tu de son amitié? Veux-tu son conseil et sa paix? Il est prêt à t'offrir son amitié, car l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Sois béni.